Aujourd'hui, on va parler de Dune, et notamment Dune Prophétie. Sachez que c'est tout simplement la série qui vient de se dévoiler aujourd'hui sur Max, donc la nouvelle plateforme en lien avec Warner Bros. C'est une série où il y est écrit HBO, et quand on a ces trois petites lettres, je sais que c'est ce genre de choses qui, moi, me plaisent. Et on a notamment eu un avant-goût avec House of the Dragon ou encore The Penguin, même si pour le Pingouin, c'est une série Max, HBO, enfin en fait ils ont essayé de mélanger un petit peu tout ça. Donc moi, je sais que je pars avec une vision positive de la chose. Alors évidemment, Dune est un univers que j'aime bien. Ce n'est pas mon univers préféré, il est très complexe, il y a beaucoup de choses à appréhender, notamment toutes les grandes familles, tous les pouvoirs, l'épice, etc. Il y a un lore exceptionnel autour de l'univers de Dune. Je crois que c'est Frank Herbert qui a écrit Dune, alors peut-être que ce n'est pas du tout le cas, mais je crois que c'est ça. Par ailleurs, vous avez des vidéos hein, sur une critique de Dune, etc. Bref, je vous ai fait du contenu au moment de la sortie du dernier volet, qui, je crois, est sorti cette année, ou en fin d'année dernière, je ne sais plus exactement, mais bref. En tout cas, là, on est de retour, sachant que, normalement, le prochain Dune devrait sortir en 2026 ou en 2027 et devrait être le dernier, donc Dune Messia. Là, on est donc en contact avec une série qui se déroule, si je ne dis pas de bêtises, 10 148 ans avant la naissance de Paul Atreides. On a évidemment pas mal de personnages qui viennent en lien avec le lore que nous avons du côté de Dune, et je ne vais pas vous mentir, je trouve que l'histoire est assez complexe. Sachez qu'il ne faut pas regarder cette série en étant sur son téléphone, parce que tu rates énormément de choses. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas raté beaucoup de choses, je n'ai même rien raté du tout, puisque j'ai tout lu, puisque je l'ai regardé en VOST, et j'ai trouvé dans un premier temps que il y avait beaucoup de complexité dans la manière dont c'est construit, mais j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé la manière dont ça a été monté notamment. Attention, spoiler bien sûr, hein, parce qu'on va en parler avec des spoilers et avec des images qui vont me permettre d'illustrer mes propos, mais c'est vrai que j'aime bien la manière dont on va avoir des visions qui vont être d'une certaine manière un petit peu modifiées dans la réalité, mais tout ce qu'il y a eu dans la vision, on l'a eu. Que ce soit la robe, que ce soit... alors c'est une grenade, si je ne dis pas de bêtises, enfin bref, on a eu un fruit, on a eu plein de choses qui se sont répertoriées dans l'épisode, et par ailleurs, on a même eu la personne brûlée, et ça justement, c'est assez fou, parce qu'encore une fois, attention, spoiler, mais dans cet épisode-là, on brûle un enfant, et on le voit brûler, enfin, c'est complexe, hein, c'est compliqué. Mais du coup, au tout début de la série, enfin en tout cas de la saison, ou de l'épisode plus principalement, on retrouve le personnage de Valia, donc je crois 30 ans avant les événements que nous allons suivre de manière hebdomadaire sur cette série qui, je vous le rappelle, contient 6 épisodes et devrait se terminer le 23 décembre, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, on a ce personnage de Valia qui va être d'une certaine manière à l'origine, non pas forcément à l'origine, mais en tout cas elle sera là au tout début de la création des Bene Gesserit, donc ce groupe essentiellement composé de personnages féminins qui justement va finir par contrôler le monde d'une certaine manière, et c'est ce qu'on voit notamment via le personnage de Kasha, qui est donc la révérende mère. C'est celle qui va notamment conseiller le roi et qui va lui dire « Ok, bon, tu ne sais pas quoi faire, fais ça ». Mais en même temps, on a ces murmures, on a cette manière de dialoguer entre les différentes Bene Gesserit, et justement, on complote aussi dans le dos du roi, parce que oui, le but, c'est d'accéder au trône. Et ça, je trouve que l'idée, elle est très intéressante. Le côté d'accéder au trône, alors que pour le coup, on est des conseillers ou conseillères, pour le coup. J'aime bien parce que ça me fait un peu penser, d'une certaine manière, à la série sur le pingouin. Au début, c'est quelqu'un qui va essayer voilà, de se faire de se faire un trou et d'en vivre, et finalement on va être peut-être un petit peu poussé à vouloir plus et encore plus, et finalement devenir le maître du monde d'une certaine manière. En tout cas, c'est sa volonté. Là, ça a l'air d'être également le cas de vouloir mettre quelqu'un sur le trône, donc une des sœurs, et je trouve que c'est vraiment bien représenté.
Pour moi, ça fonctionne extrêmement bien, personnellement. En fait, j'ai besoin d'avoir plus d'épisodes pour vraiment me plonger dans cette série, parce qu'encore une fois, c'est un vocabulaire, un lexique qui, pour le coup, est assez compliqué, même si tu vas me dire, bah, il y a que les épices, il y a les Harkonnen, il y a les Atrides. Oui, mais il faut que je me remette un petit peu tout ça en place, sachant que, vu que ça se passe 10 000 ans avant, évidemment que les conflits ne sont pas les mêmes, que les camps ne sont pas les mêmes, que les familles n'ont pas forcément les mêmes liens, etc. Donc, c'est encore une fois des choses à assimiler pour vraiment bien se plonger dans la série. Je le précise encore une fois, je ne suis pas le plus grand fan de l'univers. Je n'ai vu que les 2 films de Denis Villeneuve. Il faudrait que je regarde la version des années 80 ou 70, je crois que c'est 80. Et en plus de ça, je n'ai pas lu le livre. Donc voilà, ça me fait... du coup, je ne suis pas fan, mais je suis un simple spectateur qui regarde ça parce qu'il a bien apprécié l'univers de Denis Villeneuve, qui par ailleurs est producteur sur cette série. Mais donc oui, on a tout un lexique, toute une syntaxe en lien avec tout cet univers-là qui est assez complexe. Et en plus de ça, oui, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des choses qui vont se référer au film de base, notamment avec cet énorme ver qui revient incessamment. On sait que c'est lui qui pourrait causer notamment la destruction. Je crois que c'est Tyrann quelque chose, je ne me souviens plus exactement du terme. Mais en tout cas, dans la manière d'être construit, dans la manière d'être écrit, c'est plutôt intéressant. Je ne dirais pas que c'est parfait. Le montage, je le trouve vraiment bien. Mais c'est vrai que l'écriture, pour l'instant, peut être un peu complexe pour moi. Mais dans sa globalité, je trouve que la série fonctionne très bien et débute très très bien. Par ailleurs, on va avoir des personnages assez énigmatiques, et notamment celui-ci, donc Desmond Hart, qui, lui, voilà, on sent qu'il y a un truc un peu particulier chez lui, non pas en lien avec du mystique ou de l'occulte, mais pas loin. On sent qu'il a un pouvoir très particulier. On comprend d'ailleurs qu'il est le seul survivant, enfin en tout cas l'un des seuls survivants de ces différentes missions dans le désert, enfin bref. On sent que ce personnage-là a beaucoup de choses à nous dévoiler, et ça peut être une très belle surprise par rapport à la suite des événements, puisque c'est notamment lui qui va s'occuper de Prouet, donc ce jeune garçon, et il va le tuer. Mais c'est là où, pareil, peut-être que je ne suis pas forcément totalement connecté au lore, c'est-à-dire que il le brûle via la pensée, donc est-ce que c'est un personnage qui a des pouvoirs un petit peu similaires par rapport à ce qu'on a déjà vu dans les 2 films de Villeneuve? Ça, je t'avoue que je n'ai pas forcément la référence, mais en tout cas, de manière... Au niveau du scénario, je trouve que c'est bien amorcé, c'est un bon début, c'est un très bon début. J'aurais peut-être préféré qu'on nous dévoile 2 épisodes pour vraiment mieux nous plonger dans cet univers-là d'un coup, mais bon, on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine pour en parler avec plus de précision. J'aime bien le côté des Atreides, enfin, en tout cas de Kieran Atreide, qui justement va être... qui va comment dire, qui va avoir, oui, un petit bisou, un petit plus que bisou avec Nez. Bref, il y a ces petites relations qui sont assez intéressantes quand on a déjà une petite base sur le lore de Dune qui, pour le coup, fonctionne bien. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, en tout cas, moi j'ai bien aimé ce début, c'est une introduction, ça va mettre le temps, ce n'est pas très grave, mais en tout cas, j'ai bien aimé. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. Et ce soir sur Objectif, sur Twitch, ça va être très sympathique, on va notamment parler de la série.